Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo, j'étais dans la piscine, j'étais pas bien. J'avais besoin, je dis bien, de me rafraîchir les idées. Pourquoi? Tout simplement parce que Pep Guardiola a commencé à attaquer, je dis bien, Declan Rice. Pep a envie d'avoir Declan Rice dans son équipe. Manchester City a fait une offre pour Declan. Et bref, nous en tant que fans d'Arsenal, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Toute la saison, le gars nous a mis un pressing en termes de classement. Il a fini par passer devant, ils ont été champions. Mais en plus de ça, même durant le Mercato, il n'arrête pas. Manchester City est toujours, je dis bien, sur notre cas. Bref, le but n'est pas de parler de Manchester City ni d'Arsenal, mais plutôt de parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va-t-il rester ou pas? C'est une question qu'on se pose tous en fait. Franchement, toute honnêteté, c'est un feuilleton, c'est une telenovelas. Je dis bien c'est une telenovelas avec 35 000 saisons. C'est les feux de l'amour. On est fatigué franchement. On veut savoir l'épilogue de cette histoire. J'ai envie de savoir comment cette histoire va se terminer. Il y a une information qui a fuité qui moi personnellement me laisse assez dubitatif. On me dit que Kylian Mbappé, je dis bien Kylian Mbappé, va signer au Real Madrid cet été pour un montant de 200 millions plus 50 millions en bonus. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Franchement, je me pose des questions. Tout simplement parce que moi, je connais très bien, je dis bien mon Florentino Pérez. Flo Pérez, le parrain, le tonton. C'est même pas un bandit, lui. Je dis bien, c'est le parrain. Un parrain a des bandits. Donc, Florentino Pérez n'est même pas notre ami. Aujourd'hui, je me demande comment Florentino Pérez peut se permettre de claquer 200 millions, je dis bien, qu'il va donner gratuitement au Paris Saint-Germain, en fait. À moins qu'ils aient un deal entre eux. À moins que Florentino Pérez, il ait un deal avec l'émir et tout, ou avec Nasser, et que, je ne sais pas, il y a des arriérés de paiement ou quoi que ce soit. Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'un club va claquer aujourd'hui 200 millions plus 50 millions de bonus pour un joueur dont son contrat finit l'année prochaine. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Kylian Mbappé nous a déjà dit au début, il y a quelques semaines, qu'il ne va pas renouveler son contrat au-delà de l'année prochaine. Kylian Mbappé ne lèvera pas son option sur la dernière année. Donc, il n'ira pas jusqu'en 2025. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain est dos au mur. Soit ils le vendent cet été, soit Kylian Mbappé part gratuitement. Si moi, j'étais le Real Madrid, j'attends calmement. Enfin, j'attends calmement. L'été prochain, tu viens, tu récupères le Mbappé. C'est aussi simple que cela. Pourquoi claquer 200 millions? Je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne sais pas si Florentino Pérez est en train de faire du bluff ou pas. Parce que la vérité, elle est là. C'est que si j'étais le Real, j'attends la dernière journée. J'attends la dernière journée. Le 31 août, je viens, je fais mon offre, je dis, de 90 millions. Peut-être que le Paris Saint-Germain, dos au mur, ils vont l'accepter. Et même s'ils ne l'acceptent pas, c'est leur problème. Non seulement ils vont perdre de l'argent, mais bon, d'un point de vue qatari, perdre de l'argent, c'est quelque chose de... Comment on peut dire ça? Bon, ça n'existe pas, quoi, en fait, tellement ils en ont. Mais d'un autre côté aussi, tu te dis, tu as envie de construire vers le futur. Si tu gardes Mbappé au Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu construis ton équipe autour de lui. L'année prochaine, il part. Tu fais comment? Luis Enrique va sûrement arriver. Quand il va arriver, est-ce qu'il veut avoir la star de l'équipe? Je dis bien la star de l'équipe qui soit là, mais pas là. C'est-à-dire que la vérité, elle est là. La saison va commencer au mois d'août. Dès janvier, Mbappé va être presque libre. Dès janvier, on va recommencer à parler As, Marca, machin, à gauche et à droite. Kylian va-t-il aller au Real gratuitement ou va-t-il aller vers un autre projet sportif plus intéressant et tout? Ça va encore une fois, je dis bien, plomber sûrement la saison du Paris Saint-Germain parce que la concentration ne sera pas là. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Cette information-là de 200 millions plus 50 millions, je dis bien, que Florentino Pérez serait prêt à payer pour Kylian Mbappé, moi personnellement, elle m'étonne. Elle m'étonne. Je suis assez surpris. Franchement, je suis assez surpris. C'est une information qui, moi, me surprend. Si j'étais socios du Real Madrid, j'aurais dit à mon président, gère-toi. On paye autant pour un joueur qui a encore 2 ans, 3 ans de contrat. Ok, Mbappé est un top player. Mbappé est un excellent joueur de football. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. C'est leur problème. Mais la vérité, elle est là. Le boy, il est performant. Mais c'est cher payé. C'est très très cher payé. Payer 250 millions au Paris Saint-Germain pour un boy qui a toujours dit qu'il veut venir jouer dans ton club, pour un boy qui, l'année prochaine, tu peux le recruter gratuitement, je trouve que c'est un gaspillage d'argent. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin du mercato. Mais tous les jours, il y a des nouvelles infos. Mais cette information-là, quand même, elle est assez grosse. 200 plus 50, mais oh, on est où là? On est où là, Florentino Pérez? Ne fais pas ce genre d'erreur-là. C'est un grand négociateur. Nous tous, on le sait. C'est un très grand négociateur. Pour moi, ça, c'est un coup de bluff. Ça, c'est du poker. Ça, c'est du poker, en fait. Il ne peut pas se permettre de claquer autant d'argent sur Mbappé à 1 an de la fin de son contrat. Et même 1 an, c'est trop dire. À 6 mois de la fin de son contrat, puisqu'à partir de janvier, techniquement, comme je dis, il peut signer n'importe où gratuitement pour la saison d'après. Maintenant arrive le deuxième problème. Un problème qui, moi, ça me turlupine. Ça me turlupine dans ma tête, en fait. Je me pose pas mal de questions. Est-ce que Mbappé et Vinicius sont compatibles?
En termes de football, tu sais, la plupart des joueurs au monde sont compatibles, il n'y a pas de problème. C'est deux boys qui vont très très vite, c'est deux boys qui jouent sur le même côté, tu as de la percussion, tu as de la vivacité. Moi, je trouve que Vinicius, en termes de dribble, je dis bien de dribble pur, il est plus dangereux que Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, en termes de finition, c'est un tueur. Karim Benzema est parti, le numéro 9 est libre. Le problème, il est simple, c'est que ce n'est pas juste une question de numéro à mon humble avis. Ok, Mbappé, il arrive au Real, cet été, l'été prochain, il prend le numéro 9. Mais le numéro 9 ne te garantit pas, je dis bien, le statut de star dans l'équipe. Le Real Madrid, ces derniers temps, ils ont eu Cristiano Ronaldo. Tu as eu Cristiano Ronaldo qui a bien travaillé avec Karim Benzema, qui a bien travaillé avec Gareth Bale. Gareth Bale, le fame, je dis bien. Gareth Bale, être la star de l'effectif, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'était de jouer au golf à gauche et à droite, c'est tout. Il vient en finale de Ligue des Champions, de Copa del Rey, il fait des grands ponts sur Marc Bartra, il vient, il claque ses buts. Ça, c'est Gareth Bale. Karim Benzema, on le sait très bien, il a été le Robin, je dis bien, le Robin au Batman de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema a été un excellent adjoint et quand Cristiano Ronaldo est parti, il a pris les rênes de cette équipe-là. Il a joué avec des gamins, des tocards. Franchement, je dis des tocards entre guillemets parce que Vinicius, au début, il ne se gérait pas. Nous tous, on le sait ici, c'est pas la peine de faire les malins. Vini, aujourd'hui, il est au top, mais Vini, il y a 2 ans, on se posait des questions. On était là, on disait, mais Vini, qu'est pas ça? Vini, qu'est pas ça? Donc Vinicius a évolué. Mais Vinicius a évolué de plusieurs manières. Il a évolué sur le terrain en termes de compréhension de jeu, en termes de lecture de jeu. Dans toutes ses performances, on voit que le boy est passé à un autre palier. Mais au-delà de cela, il a aussi évolué en termes de leadership. Aujourd'hui, Vinicius est une star au Real Madrid. C'est une star au Real Madrid. Donc moi, je me pose des questions à savoir, et c'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que Vinicius et Kylian Mbappé sont tous les deux compatibles? Est-ce que tous les deux peuvent jouer ensemble, je dis bien, plusieurs années sans aucun problème? Qui va être devant? C'est qui va être en tête d'affiche? C'est-à-dire que si on met les 3 joueurs là, c'est qui va être au milieu? C'est à qui on va donner, je dis bien, tout petit peu les clés de l'image de l'équipe. Ok, ils peuvent être 2, mais au Real Madrid, nous tous, on sait qu'il y en a souvent, je dis bien, un qui peut-être met de l'ombre à l'autre. Aujourd'hui, on voit Vinicius, comment il a évolué, non seulement au Real, ok, c'est une star là-bas, il est respecté. Au-delà de cela, on le voit, je pense que même aujourd'hui, Vinicius, il nous publie une photo avec Nike et tout. Tu sens que son contrat va sûrement être peut-être revalorisé, s'il n'a pas déjà été revalorisé. Vinicius est quand même à un autre palier. L'équipe nationale du Brésil, c'est aussi autre chose. Vinicius, aujourd'hui, je pense qu'en équipe nationale, il est considéré déjà comme un taulier, donc ça en fait un joueur important. Sans oublier, je dis bien, cette question de racisme qui a été très très grave cette saison en Liga, où finalement on se rend compte que Vinicius va travailler en collaboration avec les instances internationales pour essayer, je dis bien, de mettre en place un plan, je dis bien un plan, où ils vont essayer de changer les choses. Donc Vinicius n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. C'est plus le petit là dont Karim Benzema et Ferland Mendy disaient le boy joue contre nous en fait. Vinicius, non seulement il joue pour l'équipe, mais il joue pour lui-même. Vinicius connaît son poids. Et je pense que nous, on ne connaît peut-être pas encore l'ego de Vinicius. L'ego de Kylian, on le connaît. L'ego de Kylian, on le connaît. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. On connaît l'ego de Kylian Mbappé. Il est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France. C'est un joueur qui a gagné la Coupe du Monde très très jeune. C'est un boy qui a été toujours performant, je dis bien. Il a marqué un triplé en finale de Ligue des Champions. On peut dire pas mal de choses de Kylian Mbappé. Mais si Kylian arrive aujourd'hui au Real, est-ce qu'il ne va pas mettre de l'ombre sur Vinicius? Comment est-ce que Vinicius va réagir? À la fin de la journée, c'est quand même encore des gamins, quoi. Tu vois, c'est pas des gars de... Je sais pas, tu vois, donc il y a quelque chose, moi, là-bas, qui... Ça me froisse un peu, en fait. Il y a quelque chose où je me dis, il n'y a pas de problème. En termes de football, je suis convaincu que Rodrigo, Mbappé et Vinicius, avec Carlo Ancelotti, un bon milieu de terrain, normalement, ça devrait fonctionner. Cependant, en termes d'ego, en termes de c'est qui est devant, c'est qui la star, Mbappé est avec Nike, Vinicius est avec Nike. Nike a des problèmes. Nike a déjà des problèmes. Il va falloir que tous les deux, je dis bien, ils les mettent au même pied d'égalité. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc, bref, on va voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je me dis, c'est bien de pousser un tout petit peu notre réflexion et de se poser la question à savoir comment est-ce que le vestiaire il va vivre. C'est important qu'un vestiaire vive bien. Moi, j'ai confiance en Carlo Ancelotti parce que c'est un coach d'expérience. Un gars qui a coaché tous les grands joueurs, des ballons d'or, des légendes de ce football-là. Donc, du coup, je me dis Carlo Ancelotti devrait être capable de gérer cela. Mais est-ce que les boys eux-mêmes, ils seront gérables? Ah, en tout cas, à suivre. Franchement, à mon humble avis, je dis bien, à suivre. On va voir. La saison va reprendre très, très bientôt. D'ailleurs, les dates du Classico sont déjà sorties. Si je ne me trompe pas, 29 octobre.
octobre et 21 avril. 29 octobre à Barcelone, dans un stade, bon voilà, hein, les Catalans vont quitter le Camp Nou cette saison, donc on a hâte de voir comment ils vont s'acclimater dans ce nouveau stade-là. Et le Real va jouer dans son nouveau Bernabéu, qui, je pense, est presque fini et tout. Donc, une grosse saison de football qui s'annonce. Un Kylian Mbappé qui va peut-être ou sûrement quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. En tout cas, on attend d'avoir la confirmation au courant des prochaines semaines. Mais moi, ma question, elle est simple. Mbappé et Vinicius, deux jeunes joueurs qui sont aujourd'hui au top de leur forme. On sait que Kylian Mbappé, c'est le grand frère. OK, il n'y a pas de problème. Mais le boy Vinicius, qui récupère son numéro 7, qui prend ses cojones en main, parce que la vérité, elle est là. Hein. Vinicius, il prend ses cojones en main, il prend ses responsabilités là. Il prend ses responsabilités. C'est fini, en fait, les bêtises de Mariano, Diaz numéro 7, de Eden Hazard numéro 7, tout ça. Non, 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 non. Là, le numéro 7, je dis, du Real, le numéro de Raoul, le numéro de Cristiano Ronaldo arrive vers un vrai joueur là. Ça arrive vers un vrai joueur, un joueur sur lequel on croit que durant les prochaines années, il est capable d'être un des meilleurs joueurs au monde. Kylian Mbappé n'est pas notre ami. Lui aussi, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Va-t-il prendre le numéro 9 de Karim Benzema? Va-t-il être capable, je dis bien, de s'entendre avec lui? Place à vous dans les commentaires. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est ça. Le football ne s'arrête jamais. 35 000 questions. En fait, c'est incroyable. On a fini notre saison, mais les mercatos là, c'est incroyable. C'est pas facile. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste ensemble et on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.